Mais c'est le b.a.-ba de la foxisation des esprits. Dans les années 80, les chaînes de télé vendaient du temps de cerveau disponible aux annonceurs pour vendre des boissons gazeuses. Maintenant, les chaînes d'infos vendent du temps de cerveau formaté. Cyril Hanouna recevait Éric Zemmour en prime time dans sa toute nouvelle émission politique face à Baba. Alors Baba, normalement, c'est Hanouna. Là, c'était surtout face à Zemmour, un panel de 16 intervenants, amis ou détracteurs, pour poser des questions qui fâchent ou qui élèvent le candidat. Le format devrait être le même pour tous les futurs invités, même s'il semblait parfaitement taillé pour Zemmour. Des échanges anxiogènes, parfois inaudibles, et qui ne servaient clairement pas les intérêts des anti-Zemmour, vu qu'il en est ressortir grandi, au moins dans la forme, par son calme et en contraste avec ceux qui le combattent. Regardez ce bref échange quasi inaudible, justement, entre Aymeric Caron et le candidat. Je continue. Maintenant, on passera au sujet. C'est moi qui gère. Maintenant, défendre. Mais c'est vous qui avez commencé. Je ne vous ai pas dit de faire un préambule. Si vous monopolisez tout le temps de parole sur 10 minutes, sur une... Non, mais on va parler d'immigration juste après. Soyez respectueux de la réponse. Moi, j'ai respecté votre question. Donc, respectuez ma réponse. Si vous faites comme ça avec tous les intervenants, forcément... Mais oui, je ferai comme je voudrais. S'il vous plaît. Voilà, donc ce que vous venez de voir, c'est la grande différence avec les autres émissions politiques. Le téléspectateur a assisté à des ping-pong successifs, parfois agressifs, des chiffres lancés, invérifiables, sans spécialiste ou fact-checker, comme c'est devenu la coutume sur d'autres programmes. Tout pouvait être dit, sans contradiction journalistique, sans que l'animateur ne puisse vérifier les dires des uns et des autres. Sur la prestation, Hanouna a vraiment réussi son coup. Ni partisan, ni opposant, il a donné la parole tout en donnant du temps d'antenne et de temps en temps son opinion sur leurs origines juives communes, par exemple, et avec l'humour qui lui est propre. Résultat, une audience record jamais vue sur C8, un pic à 2,4 millions de téléspectateurs et plus d'1 million de jeunes qui sont restés scotchés devant leur écran jusqu'à 1h du matin. Je pense clairement que le casting des contradicteurs doit être revu pour laisser davantage place aux idées. Mais le problème, c'est que ça risque de faire baisser les audiences. Et ça m'amène à comparer ce spectacle de la politique avec la grande interview d'Emmanuel Macron sur TF1, l'avant-veille. Il a fait presque 2 fois plus de téléspectateurs que Zemmour devant une audience qui vote clairement davantage que les 15-25 ans de C8. Mais en termes de répercussions, le lendemain et de bruit autour, c'est clairement Zemmour qui remporte le match. La chaîne YouTube de l'ancien journaliste a posté l'émission et recueilli déjà plus de 2,5 millions de vues au moment où je vous parle. Vous rajoutez à cela les heures d'émission qui ont débriefé le lendemain. C'est une énorme opération réussie pour Zemmour comme pour Hanouna. Et ça rappelle même les audiences des émissions tardives du samedi soir en France, celles de Thierry Ardisson en son temps ou même de Laurent Ruquier. Et en fait, il y a 2 mondes qui s'opposent. Il y a le côté anxiogène qui cartonne en ce moment à la télévision et il y a le fait que les téléspectateurs sont en train de s'enfermer complètement dans des idéaux qui sont les leurs. Ça veut dire qu'on est à l'enfermement algorithmique sur les réseaux sociaux, où on a des fils d'infos avec des gens qui pensent comme nous, des parents, des amis, des collègues qui postent des informations qui nous satisfont. Et c'est pour ça que les gens regardent ces news avec des idées de droite et ça leur fait davantage plaisir que, par exemple, aux États-Unis, il y a MSNBC qui est très à gauche et Fox News qui est très à droite. Donc, soit ça clash, donc ça, c'est ce qui a fait et c'est ce qu'a essayé de faire Hanouna, soit on est dans l'entre-soi idéologique et c'est ce que font les chaînes Tout Info. Et là où c'est devenu de plus en plus discutable, c'est que les chaînes se sont rendues compte que les téléspectateurs préfèrent quand les échanges sont en accord avec leur mode de pensée. Plus de débat d'idées, donc les émissions donnent à entendre ce qui rassure et conforte dans leur position. Donc du copier-coller des réseaux sociaux. Ouais, mais c'est sournois en fait, mais c'est le b.a.-ba de la foxisation des esprits. Dans les années 80, les chaînes de télé vendaient du temps de cerveau disponible aux annonceurs pour vendre des boissons gazeuses. Maintenant, les chaînes d'infos vendent du temps de cerveau formaté. C'est une sorte de lobotomisation des esprits par la pensée unique et pour au final vendre les mêmes lessives et les mêmes boissons gazeuses.